Bonjour à tous, merci de votre attention. Emeline Gillan, consultante chez Orchidée Consulting. Nous avons organisé un échange avec Monsieur Alain-Pierre Fatila, que je remercie d'être présent. Je vous laisse un petit peu vous présenter. Bonjour à tous, donc Alain-Pierre Fratilla, je suis directeur d'exploitation chez Sogea Caroni, particulièrement au service réhabilitation, avec 10 ans d'expérience en entreprise générale, tout corps d'État, 9 réhabilitations, et avec une initiation de démarche Lean, on va dire, depuis 2015 dans la société. Quelle définition vous donneriez du Lean? Alors, c'est un grand mot. Pour moi, c'est avant tout un état d'esprit. Un état d'esprit qui va être basé sur, je dirais, une démarche collaborative, puisque l'objectif est de responsabilité des acteurs du chantier, dynamiser la communication, avec une démarche d'amélioration continue et avant tout une approche visuelle du management. Tout ça dans un seul objectif que je définirais de réduire les non-valeurs ajoutées que vous aviez clairement exprimées comme étant les gaspillages. Donc les trop de stock, les déplacements inutiles, les oublis de réservation, le défaire-refaire et tout ce qui va avec. Est-ce que vous auriez quelques exemples de réalisation de chantier sur lequel vous avez développé le Lean, certaines méthodes, certains outils, de nous faire partager un peu votre expérience? Alors, on déploie de façon presque systématique, on va dire, nos démarches Lean sur l'ensemble de nos opérations. Quelques opérations phares. On a eu en 2016 une opération qui était à R1 avec. On a fait 65 en opération tiroir. On avait un délai contractuel de 17 mois, compris 2 mois de préparation, sur lequel on a gagné 1 mois en fin de chantier. Il était difficile de faire plus court, étant donné qu'on était limité par le nombre de logements tiroirs. Nous n'en avions que 8 de mémoire. Une autre opération significative, ça a été celle de Coudekerque avec Logifim, également 180 logements en opération de tiroir. Là, on avait un délai de 36 mois. On a diminué d'un tiers, puisqu'on a fait l'opération en 24. En revanche, on avait 36 logements tiroirs. Après, de manière plus générale sur nos opérations, car on déploie certains outils du Lean, notamment la planification LPS qui permet vraiment d'avoir un management visuel. Ce ne sont pas que des opérations où effectivement on gagne du délai significatif. En revanche, ça apporte beaucoup de bienfaits en termes de communication, puisque le management visuel via ces outils crée une vraie dynamique de communication. On a des chefs d'équipe qui sont beaucoup plus présents, qui à la fin, alors effectivement au démarrage chantier, on a toujours les conducteurs de travaux, des sous-traitants qui sont présents, mais petit à petit, ce sont les chefs d'équipe qui font le planning avec on va dire l'interlocuteur de chantier, le conducteur de travaux de l'opération. Et les remontées se font de façon quotidienne. Des logements qui ne sont pas nettoyés, des prestations qui ne sont pas terminées, des points bloquants, des découvertes ou encore des situations de risque. On a vraiment quelque chose qui crée des bienfaits. Tous ces bienfaits permettent d'éviter aussi beaucoup de choses et d'éviter de passer à côté de certaines anticipations ou préparations. Et c'est tout un tas de coûts indirects qui sont rarement chiffrés, des choses qu'on vient refaire, des choses qu'on vient défaire, des accidents qui sont évités et qui ont des impacts qui généralement ne sont pas chiffrés et qui sont significatifs pour les opérations. Si je comprends bien, pour vous, le Lean permet d'anticiper un maximum sur vos planifications et sur les réalisations à venir. Tout à fait. Encore une fois, le but, c'est une démarche collaborative. Donc, ce n'est pas un interlocuteur, un conducteur de travaux ou un chef de chantier qui planche sur son sujet dans un coin de son bureau. Ça reste beaucoup de choses qui font la planification lorsqu'elle est faite dans une démarche Lean. Elle est faite de façon collaborative avec le chef, le conduc, les conducteurs de travaux des entreprises. En tout cas, ils participent à la validation de ce planning. Donc, à un moment donné, on a bien un engagement, parce qu'encore une fois, une des forces de la démarche Lean, c'est l'engagement des acteurs. Chacun s'engage à mettre ce délai-là, à mener telle action. Maintenant, c'est une démarche qui reste, on va dire, c'est quelque chose, c'est l'amélioration continue. Donc, il n'y a rien de gravé dans le marbre.
c'est cette communication perpétuelle qui permet justement d'améliorer au quotidien l'organisation, la planification pour le bien du chantier. Et puis, je suppose que vous mettez également en place d'autres outils de management qui sont très diffusés chez Vinci et qui sont parfaitement inscrits dans les démarches Lean, comme les tapis rouges ou ce genre de démarches comme les pics évolutifs ou autres outils de management visuel très, très Lean. Tout à fait. On a aussi les groupes autonomes de production qui visent à l'échelle d'une équipe, que l'équipe, encore une fois, dans un objectif de responsabilisation et est-ce que l'équipe soit acteur dans son travail au quotidien, d'analyser à son propre poste le présentéisme, la qualité, la productivité, ce qui permet effectivement de challenger aussi un peu les équipes et les impliquer dans la production. Si je vous résume bien, le Lean vous permet d'impliquer au maximum tous les acteurs du chantier, quelle que soit leur position hiérarchique. C'est ça. C'est un bon résumé. Merci. J'ai une autre question. Êtes-vous autonome dans la réalisation de ces chantiers ou est-ce que vous faites appel à des consultants Lean? Alors, pour initier ces démarches, effectivement, on avait pris le principe de se faire systématiquement accompagner pour deux raisons majeures. La première étant de former et sensibiliser, puisque effectivement, pour que la démarche fonctionne, il faut que les gens la comprennent et puissent être convaincus ou tout du moins y adhérer et vouloir y adhérer. C'est la première source d'utilisation d'un consultant. La deuxième chose, c'est le rôle, je dirais, de médiateur du consultant. Effectivement, on amène quelque chose de nouveau, on va changer d'une certaine manière la façon d'appréhender le chantier et pour, entre guillemets, accompagner cette démarche avec nos partenaires, quelqu'un qui a une vision extérieure du chantier facilite, j'ai envie de dire, l'accompagnement du changement. D'accord. Quels sont les points bloquants que vous avez rencontrés le plus régulièrement au moment de lancer ces démarches? Le premier point bloquant, je pense, qui viendra à la tête, ça reste le financier, puisque pour beaucoup de gens, quand on passe une prestation à un prestataire extérieur, on voit un volume non par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, ça peut être un frein. Maintenant, c'est quelque chose qu'on récupère très rapidement, puisqu'aujourd'hui, que ce soit sur le gain au niveau du délai en fin d'opération ou à travers tous les coûts indirects qui sont, on ne chiffre jamais en réalité, qui sont le temps perdu à remplacer des entreprises, à faire des réunions qui sont souvent parfois inutiles parce qu'on n'a pas appréhendé certaines choses en préparation, par des déplacements ou des choses qu'on va refaire 3 fois parce qu'on les a mal appréhendées. Les coûts sont très vite amortis. Une autre manière aussi de voir les choses, c'est lorsque vous payez une prestation plus de 1 000 € la journée, forcément, vous êtes aussi plus impliqué dans la démarche que vous voulez mettre en œuvre. Quand on dit on fait un planning pendant une demi-journée avec les entreprises, tout le monde est mobilisé parce que ça n'a pas le même impact. Après, ça a été un autre frein, c'est le changement des habitudes. Il faut accepter de regarder autrement, d'écouter, d'être ouvert et être convaincu par la démarche qu'on va lancer, puisque ce qui fera sa réussite, avant tout, c'est l'implication de tous et les convictions des uns des autres. Si aujourd'hui, vous avez toute une équipe qui est contre la démarche, ça ne fonctionnera pas. D'accord. Si vous aviez un conseil ou une chose à dire à quelqu'un qui hésite, ce serait quoi? Je dirais qu'on n'a pas d'hésitation à avoir. Aujourd'hui, il n'y a que ce qu'on ne fait pas qu'on pense qu'on n'arrivera pas à faire. J'invite fortement les gens qui n'ont jamais initié ces démarches à se rapprocher d'autres personnes qui l'ont déjà vécu et mais surtout des personnes qui l'ont bien vécu. Parce qu'effectivement, il y aura toujours des porteurs de parole sur les dysfonctionnements. Par contre, on n'aura jamais l'explication du dysfonctionnement. Donc,
des démarches qui peuvent être facilement initiées. Ça reste des réagencements de dépôts, via des démarches 5S, où on voit très vite les résultats qui sont même significatifs. Avoir cette première démarche, ça permet de lever des freins. Se rapprocher de personnes qui ont vécu ou qui peuvent faire partager un chantier, ça permet aussi de lever des freins, donc davantage l'échange. Pourquoi avez-vous fait appel à des consultants de chez Orchidée Consulting? Alors, pourquoi Orchidée? Premièrement, pour la proximité. Ça reste quand même un acteur local, réactif, parce qu'effectivement, quand on leur demande un chiffrage, on a quelque chose dans les 24-48 heures, donc c'est très réactif. Maintenant, on a aussi affaire à des gens qui ont un véritable savoir-faire, une grosse expérience avec des consultants seniors. Moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est ça reste un consultant qui a aussi une expérience dans d'autres secteurs d'activité, que ce soit dans l'industrie, ils ont déjà travaillé avec des milieux type agricole et ainsi de suite, ce qui donne vraiment une valeur ajoutée parce que ça permet aussi de comparer et apporter une visibilité ou une vision d'une activité ou d'une production qui peut être différente et qui est parfois qui est très pertinente. Pas parfois, tout le temps. Merci. D'accord, je vous remercie beaucoup pour ces échanges. Merci à vous.